Ça va un peu faire de la lumière, attention. Voilà. Mais il est formidable, comment ça. Il Attends. est extraordinaire. Bon alors Ivry, on prépare en fait un Hmm. petit film pour l'anniversaire d'Israël. C'est à vous la parole. Eh ben, écoutez, il y a qui se battent pour un petit morceau de terrain. Ça arrive ici comme ailleurs. Ici, le terrain coûte, je sais pas, 10 000 euros par mètre carré. Là, 12 000 euros pour mètre carré. Moi, quand mon père et ma mère sont venus en Israël, qui était sous mandat britannique, en 1921, si mon père avait 10 livres dans sa poche, il aurait pu acheter tout le mont Carmel, qui fait partie de Haïfa, ma ville natale maintenant. Maintenant, pour acheter le mont Carmel, il faudra vraiment y habiter d'abord depuis 50 ans, comme ça ne coûte pas trop. Il y a ceux donc qui se battent pour un petit morceau de terre, pour un sim, et d'autres qui se battent pour la longévité d'une idée. Voilà. Alors, je vous laisse à comprendre ce que je pense. Et moi, je souhaite pour ce pays qui est le mien, et dont je fais partie, et dont je ferai partie toujours, que je sois là ou non, ben, la longévité de l'idée. Jawohl, je parle français comme une vache espagnole. J'aime beaucoup la France, le peuple français, la culture française. Moi, la France, que je suis venu ici même pendant la guerre. Oui. Vous savez, je dois vous dire, on dit que nous, les Allemands, nous sommes très cruels. Mais ce n'est pas vrai du tout. Quand j'ai été ici pendant la guerre et j'ai vu quelqu'un souffrir, je le tuais tout de suite. Je vais jouer une petite berceuse que ma mère me jouait, me chantait en vérité. Et elle étudiait le chant avec le beau-frère d'un monsieur qui a fait pas mal de choses. Il s'appelait David Ben Gurion. C'était son beau-frère, lui s'appelait Friedman de Vauve. Et c'était son professeur de chant. Une berceuse qui veut dire Noumi, Noumi, Yaldati. Dors, dors, mon petit enfant. Noumi, Noumi, Yaldati. Noumi, Noumi, Ni. Je prendrai ma voiture à monter, je pars en Galilée ou à la mer de Tibéria, de la mer Yam Kinneret, ça s'appelle en hébreu. Et Kinneret, vous savez, le mot kinnor en hébreu, ça veut dire violon. Et David, le roi David, ben, c'était pour nous le premier violoniste parce qu'il jouait un kinnor. Mais c'était pas un violon comme celui qu'on a aujourd'hui, évidemment. Mais ça s'appelait kinnor. Alors on dit qu'il était lui le premier violoniste. Voilà, je ne sais pas, je monterai sur une colline et je respirerai. C'est l'histoire de deux juifs qui se rencontrent. Et l'autre, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air un peu bizarre. Oh, ben ça va. Mais quoi? Qu'est-ce que tu as? Ben, je sais pas.
Alors quoi ben, je sais pas, je suis allé chez le docteur. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, le docteur, je sais pas, il m'a dit que, je sais pas, ce docteur, alors quel antisémite? Mais qu'est-ce qu'il a fait? Mais il m'a dit que il a mis moroïden. On J'ai va- tout donné, toute ma vie. Ça sera sur la cassette. Hein. Ouais. Bon, par contre, on va refaire, si vous voulez bien, la berceuse, par sécurité, si ça vous ennuie pas. Parce que j'ai peur que le craquement du début me gêne énormément. Oui, je sais, oui, justement. Tu vas me remettre la lumière, Leonardo. Très bien. Tu bouges pas, vas-y, Leonardo. Alors, ça, vous savez, dans la première partie où je parle, je trouve c'est dommage qu'on voit comme ça un peu de bas et on ne voit pas le. Alors, j'ai un peu la tête plate, un peu. Ok, alors je vais jouer une berceuse que ma mère m'a chantée, qui est Noumi, Noumi, Yaldati, dors, dors, ma petite fille ou mon petit enfant, enfin, voilà. Noumi, Noumi, Yaldati, Noumi, Noumi, Ni. Je prendrai ma voiture à monter, je sais pas, en Galilée ou à la mer de Tibériade, de la mer Yam Kinneret, ça s'appelle en hébreu. Et Kinneret, vous savez, le mot kinnor en hébreu, ça veut dire violon. Et David, le roi David, ben, c'était pour nous le premier violoniste parce qu'il jouait un kinnor. Mais c'était pas un violon comme celui qu'on a aujourd'hui, évidemment. Mais ça s'appelait kinnor, alors on dit qu'il était lui le premier violoniste. Voilà, je ne sais pas, je monterai sur une colline et je respirerai. Et l'histoire de deux juifs qui se rencontrent. Et l'autre, qu'est-ce que tu as? Tu as l'air un peu bizarre. Oh, ben ça va. Mais quoi? Qu'est-ce que tu as? Ben, je sais pas. Alors quoi? Ben, je sais pas, je suis allé chez le docteur. Et alors, qu'est-ce qu'il a dit? Ben, le docteur, je sais pas, il m'a dit que. Je sais pas, ce docteur, mais alors quel antisémite? Mais qu'est-ce qu'il a? Qu'est-ce qu'il a fait? Mais il m'a dit que il a mis moroïden. Non, vous savez, je vais vous raconter. Vous voyez, voilà. Là, j'ai une histoire vraie d'ailleurs. Parce que j'ai fait un film avec un metteur en scène qui n'était pas si mal que ça, il est assez connu, qui s'appelait François Truffaut. Je ne sais pas si vous avez entendu parler de lui. Un petit peu. Oui, ben il est mort malheureusement. Oui. Est-ce qu'on ne peut pas fermer un peu parce que ça fait. Oui. Et alors, c'était l'histoire d'Adèle H. Oui. Avec Isabelle Adjani, hein, qui jouait le bon. Alors moi, je jouais un des 4 rôles principaux, à part le sien, qui était tout le film. Enfin bon. Mais alors, j'ai joué le rôle d'un hypnotiste de musical qu'elle a vu. Vous l'avez jamais vu, ce film, non? Vous le connaissez, ce film? Vous rappelez de mon... Non. Je me rappelle pas. Parce que vous ne me connaissiez pas à l'époque, et vous étiez très jeune, c'est normal, à fait pas. Non, mais il y avait une histoire parce qu'elle était amoureuse d'un jeune officier anglais, elle l'a poursuivi jusqu'à
Halifax, une nouvelle à Terre-Neuve, etc. Et lui, il n'en voulait plus, et puis il était fiancé avec une petite comme ça. Et il est allé avec sa fiancée au théâtre. Il y avait un hypnotiste qui était en train d'hypnotiser un type dans la salle, mais enfin ça s'est avéré d'être de toute façon un charlatan total. Mais tout d'un coup, l'idée lui est venue d'aller demander à cet hypnotiste qui hypnotisait l'objet de son amour pour qu'il l'épouse. Alors la scène est une scène assez importante qui dure plusieurs minutes et qui est vraiment le point où tout le film se bascule parce qu'après elle est devenue folle, elle a fini 35 dernières années de sa vie dans un asile. Mais dans le film, j'ai une assistante, je ne sais pas, chinoise ou japonaise, enfin petite comme ça, qui était en vérité la maquilleuse du film. Mais pour le rôle, bon, c'est elle qui, bon, assistante sur scène. Alors, Truffaut, François, qui était adorable vraiment cet homme, m'a dit, est-ce que, je sais pas, vous pouvez trouver une phrase, dites-lui une phrase dans une langue que personne ne comprenne pour lui dire de sortir de là pour que je reste seul avec Isabelle Adjani qui allait me proposer ce truc-là. Alors moi, je lui dis en hébreu, je lui dis, Titi mi pani lo rotse lirot otar. Ça veut dire, sors d'ici, je ne veux plus te voir. Hein? Je l'ai dit en hébreu, parce que bon, combien de gens savent l'hébreu comme ça, tellement. Puis en plus, je me suis dit, moi, je ne peux pas aller dans les pays arabes, avec mon passeport israélien, etc. Mais le film, il va y aller. Alors comme ça, tu t'imagines? Ce film est passé à Beyrouth, au Caire, je sais pas, partout avec moi, disant en hébreu, sors d'ici, je ne veux plus te voir. Alors j'ai eu des choses très drôles parce qu'il y avait Zubin Mehta, par exemple, qui a vu, certains qui ont vu ça dans l'avion. Et tout d'un coup, bon, il entend ça. Et des choses comme ça. Et en plus de ça, il y avait une histoire très drôle, c'est parce que François Truffaut m'a envoyé une lettre qu'il a reçue des États-Unis de quelqu'un à New York qui a dit, tout à fait indigné, qu'il a mis ses paroles en hébreu, parce que finalement, dans le film, il s'avère que j'étais finalement pas vraiment un hypnotiste, enfin, j'avais été peut-être là, c'était truqué, puisque le type de la scène, c'était un compère, et de mèche avec lui, et ça s'avérait d'être pas vrai. Alors comment autrement dit que ce serait un juif, quoi, si dire, qui joue le rôle d'un charlatan. Bon. Ceci dit, il était plutôt bien parce qu'il a refusé de faire ce qu'elle a demandé, même prendre de l'argent pour ça, parce qu'il avait trop de respect pour Victor Hugo. Alors voilà, tu vois, chaque fois qu'on parle de quelque chose, il y a une histoire et une blague qui sort.